Bon matin, Mosaïque, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore cette semaine pour la troisième semaine déjà de méditation de lundi à vendredi chaque matin. Des méditations différentes sur la parole de Dieu, juste quelques minutes. J'espère que vous avez apprécié notre nouveau setup hier matin de la réunion du dimanche. C'était quelque chose de différent. On pense qu'on a quelque chose de bien pour les prochaines semaines. Alors, ce matin, on va parler de la nourriture. La nourriture, bien, présentement, c'est comme un défi pour tout le monde. Peut-être que vos recettes ont changé, peut-être que vous avez moins d'ingrédients, peut-être que peut-être que vous faites des trucs complètement différents que vous faites d'habitude ou on ressort des vieilles recettes. Mais là, on va parler également de nourriture spirituelle. Dans Matthieu 4, les versets 1 à 4, quand Jésus a eu fini son moment dans le désert après son jeûne, le diable est arrivé. Et ça dit, puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La question que je vous pose aujourd'hui, c'est de quoi est-ce que tu te nourris? Dans le contexte actuel, c'est certain qu'on va écouter tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, les nouvelles, les points de presse, et il faut... c'est comme si trop, c'est comme pas assez. Un peu comme la nourriture, si on mange du fast-food, peut-être qu'aujourd'hui vous dites un bon Big Mac parce que là, c'est pas possible. Mais de se nourrir de fast-food à longueur de semaine, à longueur d'année, on sait que c'est pas bon pour la santé. Mais de la même façon, présentement, c'est régulièrement les mauvaises nouvelles, les mauvaises nouvelles, les mauvaises nouvelles. Fait que de ce qu'on va se nourrir, ça va affecter notre morale, ça va affecter même notre santé, ça va affecter peut-être le moment de justement, je me sens plus stressé, plus anxieux, tout ça. Et oui, il faut se tenir au courant, mais en même temps, c'est important de se nourrir les bonnes choses. Et ici, le diable va essayer de le tenter pour nourrir justement quelque chose dans sa vie, son côté où justement Jésus avait probablement faim après 40 jours de jeûne. Et là, le diable le tente avec « Tu peux changer ces pierres en pain. » Et Jésus va répondre, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Romains 10, 17 dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et on a besoin justement de faire attention pour rebalancer notre vie. Et oui, on continue d'écouter les nouvelles. Oui, on continue de regarder ce qui se passe sur Facebook. Mais le truc, c'est qu'on a besoin de se nourrir de la parole de Dieu pour garder le moral et que notre foi puisse prendre le dessus sur tout ça. Dans le psaume 119, 105, ça dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole est une lampe à mes pieds. Elle éclaire mes pas. Elle éclaire les pas vers la direction vers où je vais. Elle est une lumière sur mon sentier. Là, même si je pense que présentement, il se passe toutes sortes de choses, je n'ai pas les réponses, on n'a pas toute l'issue de ce que ça va prendre comme direction, mais la parole de Dieu en moi fait en sorte que j'ai l'assurance que Dieu a un futur pour moi demain. Dans Philippiens 4, les versets 8 à 9, ça nous dit justement de comment se nourrir. Ça dit, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. » De nourrir nos pensées, pas simplement avec tout ce qu'on entend à gauche, à droite, mais on a besoin de se nourrir chaque jour un petit peu, de méditer la parole de Dieu pour nourrir nos pensées avec quelque chose de positif, avec la foi, pour voir que Dieu ne nous abandonne pas, que Dieu ne nous laisse pas de côté. Je termine avec ce passage dans Lamentation 3, 21, justement, où Jérémie se retrouve dans une situation où c'est catastrophique. Il n'y a plus rien autour. Et j'aime bien, Jérémie va dire, voici ce que je veux méditer. Voici ce de quoi je veux me nourrir pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Et ce matin, prenez le temps de relire Lamentation 3, 21. Ce que je veux méditer pour garder mon espoir. Ce de quoi je veux me nourrir, c'est de me rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Sa fidélité est grande. En terminant,
Encore une fois, quelques petites idées. Prendre le temps chaque matin de juste méditer un peu la parole de Dieu, que ce soit juste un passage, un verset, et de juste repasser dans notre cœur, que ça descende, puis que ça prenne le contrôle sur justement mes pensées. Que tout ce que je me nourris dans mes pensées, ce ne soit pas simplement juste les mauvaises nouvelles d'aujourd'hui et celles d'hier ou celles de peut-être de demain. Et deuxièmement, ne laisse pas les mauvaises nouvelles nourrir tes pensées, ton anxiété. Nourris-toi de la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Sur ça, je te laisse sur ces pensées-là, sur cette réflexion-là. On va simplement prier. Seigneur, merci pour la journée que tu nous donnes. Merci de nous rappeler que tes bontés se renouvellent chaque matin et que ta fidélité est grande. Merci, Seigneur, de prendre soin de chacun de nous dans cette situation, dans le nom de Jésus. Amen. Sur ce, bonne journée et on se retrouve demain matin.